toujours dans mes recherches veillé à formuler les choses justement. Essayer de trouver des formes justes, adéquates, avec les médiums qu'il faut, à l'échelle qu'il faut. Donc il y a tout ce travail. Donc il y a une partie de l'exposition où c'est des travaux qui prolongent d'autres d'avant, des recherches d'avant, qui les affermissent un peu, ou les confirment, ou les décalent un petit peu. Je parle par exemple au travail qui est derrière nous, les soulèvements, donc que j'ai prolongé, en rajoutant aussi une couleur qui est le doré, la feuille d'or, qui n'existait pas avant. Je parle aussi des amulettes qui est derrière nous, l'amulette verte qui prolonge aussi les amulettes qu'on a vues l'année passée à Marrakech, dans l'exposition de CDM. Mais c'est aussi une recherche que j'ai prolongée par une amulette qui est derrière en fait, qui a cette taille-là, mais qui est complètement transparente, avec un autre matériau que le bois, qui est le plexiglas, le plexi transparent. Là aussi, c'est pour amener un autre concept, en plus de la construction des structures pour construire, que j'emprunte à l'architecture et à la construction. J'intègre aussi le paramètre de la transparence. C'est le contraire de l'opacité. Et construire en fait la transparence, c'est aussi modeler une société en fait, avec la transparence. C'est aussi donc une quête de démocratie, d'égalité, etc. Donc il y a toujours ces valeurs entre guillemets et ces désirs en fait partagés collectivement qui viennent en fait renforcer la recherche en fait et lui donner un sens et lui donner aussi une justesse. Et quoi de mieux que de confronter en fait ça aux réalités en fait. Il faut construire un pays, mais bon, voilà. Mais le désir aussi, c'est de le faire. Et c'est là en fait aussi où on transcende un peu, on transcende enfin les réalités, ou même les difficultés, et on peut accéder à ce moment-là à la poésie aussi. D'où aussi le titre poème. Pour, disons, entrer un peu dans l'histoire de l'exposition et dans le projet curatorial que j'ai eu le plaisir d'accompagner, cette construction et relation entre ces deux lieux de vie et lieu d'éducation, en l'occurrence le lieu d'exposition, était traduit dans des échos, des vis-à-vis entre des œuvres. A commencé à l'entrée de l'exposition par une œuvre historique qui s'appelle le Square d'Amba, qui est une sorte de vestige d'un bâtiment architectural important dans la ville de Casablanca, et l'œuvre qui témoigne de la transition, de la transformation continuelle de la ville, est mise vis-à-vis en face d'un élément naturel, des agaves en l'occurrence, des plantes qu'on appelle des plantes résistantes par leur caractère naturel et aussi leur disons, processus de survie par réseau. Une plante qui grandit et qui fleurit et qui meurt enfin, mais avant donne naissance à d'autres éléments, à d'autres plantes par la racine. C'est une allégorie, une traduction comme ça de l'idée de vie et de l'idée de transmission qu'on va trouver tout au long de l'exposition avec des vis-à-vis d'œuvres, les œuvres qui sont des œuvres soulèvements, qu'on appelle soulèvements, c'est bas-reliefs de petits cubes comme des soulèvements de plaques tectoniques, mais qui vont donner lieu aussi à leurs vestiges, parce que les œuvres qui ont été faites par le geste de l'artiste qui va peindre des éléments et les poser sur un papier, ils vont laisser des traces, et ces traces vont eux-mêmes donner lieu à des œuvres.